Salut la compagnie. Ah, ouais. Ça là, je peux pas trop expliquer. Eh bien, bienvenue sur ce 3e épisode de l'Internet Inutile. Et oui, je n'ai plus de barbe. Mais oui, on va aussi continuer à apprendre des trucs inutiles. Pour la première chose qu'on va voir ensemble, moi personnellement je le savais déjà, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, ou alors l'ont peut-être oublié tout simplement. Il va s'agir de deux inventions qui auront toutes les deux une fonctionnalité assez similaire, et on pourrait penser naturellement peut-être que l'une des deux a été inventée avant l'autre, alors qu'en fait pas du tout, c'est le contraire. C'est peut-être pas très clair. Là où je veux en venir justement, c'est qu'on va parler du briquet et de l'allumette. On aurait peut-être plutôt tendance à penser que l'allumette a été inventée avant le briquet. Eh ben finalement, pas du tout. C'est bien le briquet qui a été inventé avant les allumettes. Et c'est le briquet d'Oberrein... D'Oberrein. Ok, donc c'est le briquet D'Oberrein. qui a été inventé en 1823 par un chimiste allemand du nom de Johann Wolfgang. D'Oberrein. C'était une sorte de cartouche remplie avec de l'hydrogène et déclenchée par un catalyseur de platine. On n'est pas là forcément pour parler technique, hein, on va pas aller dans le fond du sujet, c'était juste pour soulever cette petite anecdote. Bon alors c'est bien beau, d'accord, le briquet est arrivé en 1823, avant les allumettes. Mais les allumettes sont arrivées quand alors? Eh bien les allumettes que nous connaissons aujourd'hui et qui produisent une flamme en un seul temps par frottement sont apparues en 1827. Voilà, lorsqu'un chimiste britannique du nom de John Walker, à ne pas confondre avec Johnny Walker, remarque du whisky avec une petite flamèche, c'est assez compatible. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. John Walker a créé une combinaison de sulfure d'antimoine, de chlorate de potassium, de la gomme et de l'amidon. N'empêche qu'avec un briquet, on dira ce qu'on voudra, mais vous pourrez toujours déclarer votre flamme. Ta gueule. Pour alimenter le feu de l'amour. Je suis suicidé. C'est une blague, Je vais mourir. c'est une blague, un briquet dans une autre. Sans transition, et pour cette deuxième anecdote ou information inutile, parlons santé maintenant. Respiration alternée. Respire-t-on vraiment de nos deux narines? Note pour plus tard, de ne pas prendre de cocaïne sur le clavier de son ordi, hein. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait on respire plus d'une narine que d'une autre. Et il s'agit de ce que l'on appelle le cycle nasal, qui est un phénomène contrôlé par le cerveau. C'est en effet en fonction du cycle nasal que l'une de nos narines s'ouvre plus que l'autre tout au long de la journée et de la nuit. Techniquement, il correspond à l'alternance de la congestion ou du gonflement et de la décongestion ou du dégonflement de la muqueuse du nez. Et c'est d'ailleurs aussi en partie pour ça du coup que quand on est enrhumé et qu'on a le nez bouché, on sent beaucoup plus la différence entre la narine qui respire et celle qui est bouchée. Et voilà du coup pour le cycle nasal, c'est fort hein? Comme le sportif là. Quoi? Raphaël Nasal. Putain mais ta gueule! Mais attendez, un nasal quand il y en a plusieurs on dit des nasos? Et pourtant des scénarios, un scénari? Ça voudrait dire que... des nasos, un nazi? Et n'oubliez pas, petite astuce, mais si jamais vous vous retrouvez totalement nu, de façon totalement involontaire, devant des Allemandes, en pointant votre sexe du doigt, c'est deux raisons d'un coup pour ne pas dire lèche-le. Et en parlant de nazis, tiens, si on parlait du prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, les nazis, mais ça n'a aucun putain de rapport. Eh ben, si, en fait. Sur la page Wikipédia du prix Nobel de la paix, de sa définition et de tout son historique, on peut retrouver effectivement qu'il y a eu des petites polémiques et des petites critiques, des gens un petit peu chelous qui ont été nommés pour avoir le prix Nobel de la paix, ou même qui l'ont reçu, tout simplement. Et évidemment, vu que je parlais de nazis tout à l'heure, vous voyez de qui je veux parler, non? Mais attends, tu veux quand même pas parler de... Si... l'homme à moustache. Alors comment ça marche par contre les prix Nobel? Alors en gros c'est l'Assemblée nationale, le congrès législatif, qui propose des candidatures, et ces candidatures sont généralement argumentées derrière avec évidemment des preuves irréfutables que le gars, la personne qui entre guillemets postule, hein, j'utilise ça grossièrement, qui postule grosso merdo, elle puisse le mériter ce prix Nobel de la paix. Et chaque année, sur toutes les candidatures reçues, il y en a 199 qui sont retenues.
et ces 199 restants sont encore triés sur le volet pour n'en retenir finalement que 5 profils ou 5 groupes de noms, hein, parce que ce n'est pas forcément aussi une personne, ça peut être aussi un nombre de personnes, un groupe de personnes. Et enfin bref, généralement ce genre de choses sont censées être tenues secrets. Les nominations sont normalement tenues à rester secrètes durant 50 ans, plusieurs d'entre elles sont désormais connues et médiatisées, notamment celles comprises entre 1901 et 1955. Et quand certaines de ces listes ont été révélées à la presse, on a pu découvrir qu'Adolf Hitler avait été un temps nommé en 1939 par Erik Brandt, membre du Parlement suédois, avant que celui-ci ne soit revenu sur sa décision quelques jours plus tard. C'est étonnant comme décision, non? Je sais pas... Peut-être qu'il devait pas aimer la moustache. Évidemment, quand on va sur le profil du fameux Erik Brandt sur Wikipédia, le mec n'est connu que pour un seul truc. Sa boulette. Erik Brandt, décédé le 22 octobre 1955, essentiellement connu pour avoir proposé dans une lettre datée du 1er février 1939 Adolf Hitler pour le prix Nobel de la paix. Antifasciste, il propose cette candidature comme un commentaire ironique à celle de Neville Chamberlain. Oui, c'est vrai que c'est très ironique, oui. Parlons maintenant géographie, après avoir parlé vite fait d'histoire. Et on va parler de Bangkok. Et saviez-vous que Bangkok était finalement la ville avec le nom le plus long du monde, de l'histoire des villes? Si. Bon, déjà, Bangkok, c'est pas le genre de ville que t'as envie de faire deviner quand tu fais des mimes. C'est à moi de jouer là? C'est à moi? Ouais, merci. Bangkok, comment je vais... Ah, je sais. Attention, parce que je vais pas le refaire 3 fois. Hein. Hop. Bah oui. Bangkok. Aïe. Alors évidemment, nous les Français, on appelle ça Bangkok, et puis même la plupart des gens sur la Terre appellent cette ville Bangkok. Mais si on va chercher un peu plus loin, on peut voir dans la toponymie qu'il existe plusieurs explications pour le nom Bangkok. Alors ça pourrait être la contraction de Bang Makok, qui se traduit lieu planté de pruniers. Ça pourrait être aussi la traduction de terre inondable, Orozo. Mais néanmoins, le nom entier composé à partir de 2 anciennes langues indiennes, le pali et le sanskrit, donne en taille... Est-ce que ce me le กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ Maintenant, on va caler ça à une partie de Scrabble chez ta grand-mère. Parlons encore un petit peu de géographie pour cette prochaine petite anecdote. Saviez-vous qu'en Islande, il n'y avait pas de moustiques? Effectivement, c'est en partie à cause du climat qui est extrêmement rude et des étangs très peu nombreux. L'Islande ne compte pas de population de moustiques, à l'exception d'un qui est conservé dans un flacon d'alcool à l'Institut islandais d'histoire naturelle depuis les années 1980. Ce dernier étant capturé par un biologiste de l'Université d'Islande dans un avion. Et ça a été, depuis ce jour, le seul moustique jamais attrapé en Islande. Et en plus, de toute façon, il était dans un avion, donc... Est-ce que ça compte vraiment comme un moustique islandais? Non. Puis là, tu te dis, mais c'est trop bien l'Islande, putain, t'as même pas de moustiques, du coup, t'es pépouze, t'es tranquille. Et en plus, le mieux, tu sais quoi? C'est que là-bas, tu vas pouvoir trouver plein d'autres animaux. Des chevaux, des moutons, des rennes, des macareux, regardez, c'est tout mignon, tout rigolo, des renards polaires, des phoques. Bah voilà, que des animaux mignons, rigolos en somme. Et du coup, maintenant, je vais niquer l'ambiance. Trop de mignonitude, j'aime pas. Connaissez-vous le lac Natron? Le lac Natron est un lac salé alcalinone... Ok. Alcalinone... Alcalinone... Putain, mais c'est imprononçable ce mot. Le lac Natron est un lac salé alcalinendoréique d'origine tectonique. Ces eaux sont chargées de micro-organismes et qui attirent une importante communauté de flamands nains qui se régalent d'algues bleues et qui s'y reproduisent et s'y nidifient. Bon ça du coup c'est le côté on va dire un peu mignon, à la limite normale, pourquoi pas. Sauf que, comme des images valent mieux que 1000 mots, regardez plutôt ce petit reportage d'1 minute. Lake Natron and the nearby Aldonio Lengai
C'est pas moche en fait, c'est flippant, mais je trouve pas ça moche en fait, je trouve ça étonnant, un peu inquiétant, mais beau à la fois, bizarrement. Je sais pas, je suis peut-être tout seul à penser ça, mais en vrai non, je trouve qu'il y a quelque chose. Voilà, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, bah regardez le lac Natron sur internet. Parlons maintenant un petit peu de sport, et parlons de Zizi. Zizi. En Moselle, un footballeur suspendu 5 ans pour avoir mordu le sexe d'un adversaire. On va pas aller plus loin dans cette affaire, on va juste dire que le gars est allé droit au but, et qu'il a chopé la gaule, le chopé le goal, et que juste après ça il s'est fait suspendu. Et en parlant de sport d'ailleurs, vous avez entendu parler du chinois qui court chez lui plus de 60 km tout seul dans son appart. Et c'est 20 minutes qui nous livre ce petit fait divers. Pour tuer l'ennui, il court 66 km dans son appart. Un type bloqué chez lui à cause du coronavirus, un chinois donc, s'occupe en pratiquant la course à pied à domicile et il retransmet ses exploits sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le mec a juste totalement du temps à perdre, hein, on va dire. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ça? Pas grand chose finalement. Si ce n'est que le mec est quand même couillu de se ridiculiser comme ça sur les réseaux et que franchement, je connais personne qui serait capable de faire ça. Hein. De toute façon, un chinois c'est comme une mobilette, hein. Pour que ça avance longtemps et vite, il faut qu'il soit débridé. Et enfin, dernière chose pour clôturer rapidement ce 3e épisode de l'Internet Inutile, on va parler un petit peu de la langue française et notamment du mot 14. Et bien sachez qu'il n'y a aucun mot de la langue française qui rime avec 14. Par 74, 114, 94, bon on a compris, mais 14 quoi. Et si jamais vous avez trouvé un mot qui rime avec 14, postez-le en commentaire, je serai très curieux de vous lire. D'ici là, jeunes gens, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, je vous invite cordialement à le faire, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!